À la fin des années 70, l'Iran et l'Irak s'observaient avec méfiance et en sont rapidement venus à bout dans ce qu'on a appelé la guerre Iran-Irak. Déjà aux prises avec les défis de la guerre froide, l'ONU a été confrontée à un autre test apporté par la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988. L'ONU contribue à maintenir l'équité et la justice sur la scène internationale. Cependant, si les pays, les populations et les autres parties concernées l'ignorent, alors elle ne peut pas jouer ce rôle efficacement. C'est pourquoi l'ONU a fait de son mieux dans la guerre Iran-Irak en adoptant plusieurs résolutions. Le 20 juillet 1987, après de longues consultations, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 598 appelant à un cessez-le-feu immédiat. Il a fallu un an avant que les deux parties n'aient accepté la résolution 598. Saddam l'a acceptée immédiatement, mais l'Iran l'a refusée. Il voulait des conditions beaucoup plus strictes que celles du Conseil de sécurité pour le cessez-le-feu. Il voulait que Saddam soit puni en tant que criminel de guerre, une mention de qui était du côté de la justice et ainsi de suite. Mais un an plus tard, ils étaient épuisés. Le lendemain de la contre-attaque de Saddam, ils ont accepté la résolution. L'ayatollah Khomeini a déclaré qu'accepter la résolution 598 était pire que boire du poison, mais qu'il devait le faire. L'ONU a fourni aux deux parties, l'Iran et l'Irak, une échelle leur permettant de descendre de l'arbre de grande taille. En août 1988, après près de 8 ans de guerre et après une période de négociations intensives entre le secrétaire général de l'ONU et les deux ministres des Affaires étrangères, la République islamique d'Iran et la République d'Irak ont accepté une proposition du secrétaire général de l'époque, Javier Pérez de Cuellar, qui a combiné la mise en place d'un cessez-le-feu et le début de pourparlers directs entre les deux ministres des Affaires étrangères sous l'égide du secrétaire général. Le conflit qui a duré 8 ans avait enfin pris fin. La guerre Iran-Irak est devenue un témoignage de l'une des histoires les plus réussies de l'ONU dans la médiation d'un conflit régional majeur.